Le peuple de Dieu crie Amen. Bonne, heureuse année au nom de Jésus. Maintenant, pour faire de cette année une année heureuse, prospère, une année élevée, une année satisfaisante, il y a le partenariat entre nous et Dieu. Oui, il y a beaucoup de personnes de par le monde entier. Et dès qu'ils voient les autres, le 1er janvier, que heureuse année, alors ils retournent à leur ivrognerie, ils retournent aux choses qui détruisent leur vie. Pourquoi donc, après avoir dit bonne heureuse année, et partout, dès ce jour-là, les choses mauvaises se reproduisent. Parce qu'ils ne comprennent pas le partenariat entre Dieu et l'homme. Cette année, votre vie sera heureuse. Votre famille heureuse. Votre profession aura un élan élevé au nom de Jésus-Christ. Heureux. Heureux. Alors pas le mot H. L'honnêteté. Alors, il faut être actif. Toute paresse, indolence, se croiser les bras et puis regarder cette année, soyez actifs. Il y a le fait d'être positif. Là, vous n'allez pas parcourir la vie, dire les mauvaises anciennes choses. Je ne peux pas, mais vous pouvez. Moi, je peux. Moi, je peux. Soyez positif. Soyez persistant. Soyez persévérant. Lorsque cela paraît que la voie est fermée, mais allez, arrivez là-bas, vous allez voir que la voie va s'ouvrir. Quand cela paraît que l'échec du passé revient, mais persévérez, soyez persévérant, persistant. La voie va s'ouvrir devant vous. Alors, il y a aussi le joug brisé. Non seulement dans votre vie. Tout joug, comme vous voyez, partout, le joug sur quelqu'un, brisez le joug là. Vous serez un briseur de joug au nom de Jésus-Christ. Ce que vous faites pour les autres va se multiplier et sera fait dans votre vie. Comme vous brisez le joug dans la vie des autres, tout en faisant une bonne œuvre, en priant, en citant la parole de Dieu pour eux, la promesse que vous avez citée sur leur vie reviendra à vous. Alors j'ai dit, il faut être honnête. Il faut être comment? Il faut être actif. Il y a un P qui est happy en anglais, il faut être positif. Il y a un P, il faut être persévérant. Et il y a Y qui est que le joug brisé, votre vie ne sera plus la même. Père, nous te disons merci pour ce jour. Nous bénissons ton nom pour qui tu es. Tu nous as menés à une nouvelle année. Tout va se changer nouveau dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, Seigneur, dans notre église, tout ce que nous faisons va briser les jougs dans les vies. Demain, nous aurons notre premier culte d'alliance. Seigneur, sois là pour tout le monde et que tout le monde dans nos districts, dans nos groupes, dans nos églises, partout, nous prions que ton alliance soit prête, ferme, dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Et le lundi, nous serons à notre congrès. Nous prions que ta présence soit puissante là-bas au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le réveil revient. Le réveil de guérison, le réveil de miracles. Seigneur, je prie que tout le monde
ait un nouveau goût de ce culte, de miracle, de réveil au nom de Jésus-Christ. Que les impossibilités soient neutralisées de toute vie. Je prie, Seigneur, que de plus grandes choses se fassent en ce premier mois de l'année, à commencer avec tout le monde. 1, 2, 3, 4 janvier. Je prie que la puissance de résurrection soit dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Rends-les heureux. Rends-les bien portants. Rends-les bien sains. Et que leur santé et leur bien-être s'éclaboussent sur la vie des autres autour d'eux au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dites à votre voisin, tu es béni. Dites à ton voisin là-bas à côté de toi, tu es béni. Que la bénédiction soit sur eux, sur votre vie, au nom de Jésus. Vous êtes bénis, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir Luc 13. Luc 13, nous lisons le verset 6. Luc 13, le verset 6 qui dit, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Le verset 7 dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Ouais, je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier. 9, peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Ce soir, nous allons voir le message qui est creuser profondément, même plus profondément, pour la fructification divinement désirée. Nous allons voir 3 points sur 1. Creuser profondément pour le fruit divinement déterminé. Il dit ici, oui, laissez-le. C'est comme travailler et le ciel espère qu'il aurait des fruits. Mais coupe-le, Seigneur ne le coupe pas. Mais maintenant, oui, creusons autour de lui. Le Seigneur ne va pas vous abattre. Amen d'une nouvelle année. Le Seigneur va vous préserver. Mais il y a cette fonction de creuser. Et quand il creuse, il va tout mettre dans notre vie. Afin que nous portions de fruits. Numéro 1, creuser profondément pour le fruit divinement déterminé. 3, c'est creuser plus profondément pour le fruit des disciples exigés. Il y a le genre de fruit qu'un disciple doit porter. Un disciple de Christ doit porter. Celui qui est en partenariat avec Christ doit porter. Et dit qu'on doit creuser profondément jusqu'à ce que le Seigneur exige de ses disciples vienne dans notre vie. Et vous allez porter plus de fruits. Vous allez porter de plus grands fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits nutritifs au nom de Jésus-Christ.
Numéro 3, c'est creuser dynamiquement. Pas dire que j'ai creusé, mais tu es faible, tu es anémié, tu es faible, mais soyez dynamique. Alors que toute l'énergie du ciel que Dieu vous a donné vienne à ce que vous faites, que vous ayez, oui, que creuser dynamiquement pour une fructification quotidienne merveilleuse. Chaque jour, vous devez porter de fruits. Vous voulez dormir la nuit, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Quel est le fruit que j'ai porté ce jour? Quel impact j'avais ce jour dans mon œuvre ce jour? Quelle contribution ai-je porté aujourd'hui dans le monde? Vous voulez tout faire, que vous devez avoir, oui, une fructification quotidienne agréable. Numéro 1, c'est creuser profondément pour le fruit divinement déterminé. Luc 13, le verset 8 nous dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Si tu dis cela de quelqu'un, que oui, laisse-le encore cette année, et tu promets au Seigneur que tu vas creuser, tu seras une bénédiction dans sa vie, tu seras un défi à sa vie, pour que je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le verset 9 dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Alors vous allez s'y creuser, vous allez s'y travailler autour de lui, vous allez s'y aider, vous allez s'y manifester une vie de grâce, un caractère gracieux, une interaction gracieuse dans la vie de la personne. Et la personne va porter de fruits. Elle va porter de fruits. Et chaque pasteur, chaque prédicateur, chaque dirigeant, chaque berger de l'Assemblée de Dieu, au lieu de se plaindre, creuser plus profondément et aider les gens avec des messages de grâce, afin que ceux qui ne portaient pas de fruits ces 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, ces 10 ans, ou dans le passé, cette année, que votre message et votre prière apportent de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Sinon, s'il ne porte pas de fruits, après avoir tout fait, Dieu, le reste est dans ta main. Nous voyons ici, creuser profondément pour le fruit divinement déterminé. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, creuser décisivement pour porter le fruit comme étant requis. Numéro 2, c'est creuser délibérément pour porter le fruit de la justice. Numéro 3, creuser diligemment pour nourrir le fruit, pour porter le fruit pour son retour. Numéro 1, creuser décisivement pour porter du fruit comme étant requis. Oui, la vigne appartient au Seigneur, au Créateur. Le figuier appartient au Seigneur, au Créateur. La vigne appartient au Seigneur, le Créateur. Et quand il a fait Israël, lorsqu'il a créé Israël, lorsqu'il a libéré Israël, il les a appelés hors d'Égypte et il les a fait passer par le désert et sont entrés à la terre promise. Dieu espérait quelque chose d'eux. Il espérait de fruits. Esaïe 5, il ne faut pas ouvrir, je vais vous dire ça. Le Seigneur a dit que j'ai une controverse, un conflit, une querelle avec ma vigne. Parce que lorsque j'espérais que ma vigne porterait de fruits, elle n'a pas porté de fruits, mais elle a porté des ronces.
Alors, quel fruit exige-t-il? Il exige le fruit de la création. Il les a créés. Le Seigneur les a créés, hommes et femmes, et dit qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre. Alors, il serait comme lui, parce qu'il a créé l'homme en son image, comme étant exigé. Alors, il veut qu'on porte le fruit qui nous fait lui ressembler, qui nous fait parler comme lui, on agit comme lui, on aime comme lui. Le fruit exigé comme celui qui nous a créés, le fruit de la création. Alors, il a créé, et que ce peuple que je me suis créé publiera ma louange. Alors, comme il les a créés, il dit que ils sont pour ma gloire. Ils vont porter de fruits qui vont le glorifier. Au fait, Jésus a dit que vous allez s'y mener votre vie, que votre vie brille et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans le ciel. Vous allez faire que les gens honorent le Seigneur, que les gens glorifient le Seigneur. C'est le fruit exigé et c'est le fruit de la régénération. Pourquoi Jésus est-il venu aux enfants d'Israël à ce temps-ci? C'est pour les régénérer. C'est pour qu'ils soient nés de nouveau. C'est pourquoi il a dit à Nicodème que tu dois naître de nouveau. Il exige le fruit de la régénération. Il exige le fruit. Demandez-vous, examinez votre vie. Il vous a créé. Comment l'honorez-vous en tant que créateur? Comment vous souvenez-vous de lui comme créateur? Comment montrer-lui la reconnaissance d'un créateur? Il veut que le fruit de la gratitude, de la reconnaissance, il veut cela. Alors Dieu veut le fruit de la nouvelle création. Si un homme est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toujours sont devenues nouvelles. Vous professez être créé de nouveau. Quelle est la différence entre l'ancienne création et entre la nouvelle création et l'ancienne vie? Le peuple que je me suis formé pour ma gloire publiera ma louange. Alors, est-ce que vous avez une fois pensé à Dieu dans vos actes? Est-ce que vous avez une fois pensé à Dieu dans vos paroles? Est-ce que vous pensez à lui au cours de la journée? Ou bien vous vous rappelez à Dieu quand vous venez au culte? Mais Dieu vous a créé pour porter du fruit, le fruit exigé. Qu'est-ce qui était arrivé? Voyons, Jérémie chapitre 4, le verset 3, qui dit: car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau. Cela veut dire que votre cœur endurci. Vous voyez, le cultivateur comprend bien cela. On a un champ et on passe par un côté, et quand on passe là-bas, on voit que chaque fois qu'on passe, on fait de cela un champ, un sentier. Cela devient dur. Le lieu qu'on passe chaque fois devient dur. Alors, et toute semence qui tombe sur ce lieu dur-là ne va pas produire. Cela, le fruit là va mourir là-bas. La même chose s'applique lorsque la parole de Dieu vient dans le cœur qui est dur, endurci. Beaucoup d'opinions sont dans ce cœur-là. Beaucoup d'idées piétinent ce cœur-là. Alors, vous ne serez pas en mesure de porter le fruit que vous devez porter. C'est pourquoi c'est dit que défrichez-vous un champ nouveau. Alors, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il y a des épines qui poussent parce que vous ne cultivez pas le sol là. Quand ces
épines poussent, alors toute semence qui tombe là-bas, toute herbe plante qui pousse là-bas, les ronces les épines vont tout étouffer. Le verset 4 dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Évidemment, il veut que nous creusions, que tout ce qui occupe notre cœur, notre vie, que nous ne portons pas le fruit exigé, alors ce sera une nouvelle année si nous creusons et nous faisons sortir toutes les choses vieilles qui occupent le sol de notre cœur. Quand nous déterrons toutes les choses qui empêchent la fructification dans notre vie, quand nous déterrons les choses qui ont fait gaspiller les ressources spirituelles de nos vies et nous les jetons et nous préparons le sol, le cœur. Alors pour la fructification, voyons Osée 10, 12 qui dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je vais vous rappeler une fois encore que les Israélites étaient la plupart des cultivateurs et ils savaient que quand ils semaient, alors il faut que la pluie tombe sur les graines, sur les semences, que cela porte pousser et porte de fruits. Spirituellement parlant, la pluie qui nous fait porter de fruits, c'est la pluie de la justice. Spirituellement, la pluie qui fait que les promesses de Dieu sont oui et amen dans nos vies, c'est la pluie qui tombe sur ces promesses lorsqu'elles sont semées dans le cœur spirituellement, lorsque la prophétie de la parole est positive, pratique, poignante, particulière, lorsque ces prophéties sont plantées, semées dans notre vie. Ouais, les Israélites savaient, quel que soit ce qu'ils plantaient, aussi bonne que soit la semence, la graine, aussi préparée que soit le sol, il faut la pluie de la première et de l'arrière-saison pour que ce qu'ils sèment germe. La même chose s'applique, que toutes les promesses, toutes les prophéties, toutes les déclarations du Seigneur sur nos vies, alors sont semées dans le cœur. Alors c'est la pluie de la justice qui fait que cela porte de fruits. Et dit ici: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, votre cœur endurci. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous allez me rendre témoignage que notre église, la vie profonde, l'église biblique de la vie profonde, étudie la Bible beaucoup. Nous prêchons la parole, vraiment, nous prêchons beaucoup la parole, nous recevons beaucoup la semence de la parole. Nous avons beaucoup de jours dans la semaine, beaucoup de jours dans le mois. La semence est semée à tout moment dans notre cœur. Vous m'êtes témoin que comme on voit le fruit dans notre vie personnelle, la paix,
pas d'anxiété, pas de panique, pas de frayeur, comme on examine notre vie pour le fruit de la santé, de la guérison, du bien-être, comme on s'examine, ce qu'on voit n'égale pas à ce que nous entendons. Vous savez pourquoi? Beaucoup sont plantés, beaucoup de choses est plantées, mais la pluie n'est pas tombée sur ce qui est planté. Alors il est temps, cette année, c'est l'année de chercher le Seigneur, l'année de prier le Seigneur, l'année de faire descendre la pluie de la justice sur vous, sur moi, sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et ça, il nous a commencé à chercher, à prier, à intercéder. Nous allons continuer à faire la prière d'importunité jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur nous, sur vous, la justice. Votre vie sera différente cette année. Nous allons à la deuxième partie. C'est creuser délibérément. Vous devez être déterminé pour faire cela. C'est-à-dire, deuxième session, creuser délibérément pour porter le fruit de la justice. Nous allons à Marc 4, 18. Marc 4, 18 qui dit: d'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Lorsqu'il dit que nous devons délibérément, nous devons creuser délibérément afin de porter le fruit de la justice, ce qu'il dit, c'est que nous devons nous examiner que qu'est-ce qui étouffe la parole dans mon cœur, dans ma vie. Alors nous devons commencer par nous, les prédicateurs. Moi, je prêche beaucoup. Beaucoup d'entre nous ici prêchent beaucoup, mais est-ce que j'ai le fruit de ce que je prêche dans ma vie personnelle? Est-ce que j'ai le fruit de ce que je prêche dans ma famille? Est-ce que j'ai le fruit de ce que je prêche dans la santé, dans la force, dans l'habileté? Est-ce que j'ai le fruit de ce que je prêche dans le ministère, l'importunité? Est-ce que j'ai le fruit de ce que je prêche? Je dois considérer cela. Si je n'ai pas le fruit en un domaine donné, je dois être spécifique et délibérément déterrer les obstacles et les ronces comme je le fais pour moi-même. Vous faites-le pour vous-même. Nous sommes ouvriers et nous sommes ministres. Et de ces membres précieux à la cellule, nous parlons du salut. Avez-vous remarqué combien de fois l'étude qu'on a chaque dimanche à la cellule, comment on parle du salut et la rédemption et le gain des âmes? Est-ce qu'on voit le fruit dans la vie de ces gens-là après avoir à maintes reprises parlé du salut? Et le résultat? Sinon, si le fruit n'est pas là, examinons-nous. Nous qui les dirigeons, nous qui les conduisons, si on ne voit pas, mais on doit être déterminé maintenant. Oui, qu'est-ce qui étouffe la parole dans notre vie? Alors, nous examinons la vie des gens que nous conduisons, ce qui étouffe la parole dans leur vie. Et délibérément, nous déterrons ces ronces pour porter le fruit de la justice, le fruit de la rédemption. Si nous sommes rachetés, il y aura le fruit de la rédemption. Si
le Seigneur est notre Rédempteur, toutes les malédictions de la loi ne seront plus là parce qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais si nous semons, nous prêchons, nous exhortons et nous aidons, mais c'est comme celui-ci est sous la malédiction, l'autre est sous la malédiction, alors nous posons la question, où est le fruit de la rédemption? Et le fruit de la justice. Voyons comment nous parlons de la sainteté, Et la sainteté doit prendre soin de chaque domaine de notre vie. Et si nous nous examinons et nous voyons que le fruit de la justice et de la sainteté, oui, n'est pas assez mûr dans notre vie, nous prédicateurs qui prêchent depuis 10 ans, qui prêchent pendant 10 ans, 15 ans, qui 30 ans, 40 ans, et le prédicateur chaque fois se fâche. Et la femme est toujours inconfortable parce que l'homme là est un puissant prédicateur, mais qui se fâche à tout moment. Et un peu de choses, c'est la colère. Et les enfants ont toujours peur. Et si on ne voit pas le fruit de la justice, nous devons creuser et déterrer délibérément que, oui, après tout, la colère, oui, c'est une habitude apprise. Lorsque vous êtes né, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle colère. Tout le monde est né dans ce monde. Oui, la colère, oui, on ne comprend pas ce qu'on appelle colère jusqu'à ce que lorsque les gens ont fait des choses aux gens, les gens s'énervent et puis vous apprenez l'habitude de la colère. Ce que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre. Oui, désapprenez la chose là qui montre le fruit de l'injustice. Vous voyez, oui, prenons l'avidité. L'avidité, oui, vous ne connaissez pas ceci, avoir cela. Non. Mais l'avidité, et c'est une habileté apprise, une habitude apprise. Alors il faut désapprendre plutôt, oui, l'avarice, l'avidité, oui, l'impatience. Chaque fois se précipiter, c'est une habitude apprise. On ne sait pas. Oui, il y a un lieu à aller. Alors, nous, on marche lentement, on est calme jusqu'à ce que on a appris l'habitude de se précipiter. Alors, désapprenez l'habitude là. La haine, oui. Qu'est-ce qu'on est? Lorsqu'on est venu dans ce monde, on ne connaît rien, on ne sait pas quoi haïr, mais oui, on a appris cela. La haine est une habitude apprise. C'est quelque chose que vous avez appris dans le voyage de la vie. Désapprenez cela pour que, comme vous examinez délibérément votre vie et vous creusez délibérément, oui, dans les réactions des gens, et vous voyez comme délibérément vous allez en profondeur, alors vous déterrez ces choses mauvaises, vous allez porter le fruit de la justice. Dites-moi amen. Le fruit de la rédemption, le fruit de la justice. Voyons Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ce que le Seigneur cherche dans notre vie. Cela ne suffit pas de dire que je suis sauvé. Montre-le. Je suis né de nouveau. Montre-le. Je suis sanctifié. Révèle cela par le fruit de la justice. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté,
de justice et de vérité. Cela est venu dans notre vie. La justice sera partout. La justice nous fait aider celui qui est désespéré et relever ceux qui tombent et pardonner à ceux qui nous blessent. Il y a des gens, quand ils nous blessent, et pas délibérément, il y a des gens, même moi en tant que prédicateur, je peux blesser quelqu'un, même notre église ici, ce n'est pas délibérément. Comment je vais aller, je vais commencer à blesser les gens, je prêche, et puis moi je pointe de doigt, vous savez, et puis je dis quelque chose, et que je me fâche contre le pasteur. Regardez ce qu'il a dit, même il m'a pointé du doigt. Désolé, je t'ai blessé. Parfois, à cause de mon enthousiasme pour la perfection, à cause de mon enthousiasme que les choses soient parfaites. Est-ce que vous pouvez me blâmer pour cela? Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et puis, je porte cela dans ma prédication. Et quand je vois quelque chose, quand je vois que ceci n'est pas parfait, comment peux-tu enseigner de cette manière? Comment peux-tu chanter de cette manière? Alors je dis quelque chose, alors voulant que tu sois parfait, et inintentionnellement, j'ai blessé les gens, comme les choristes, ou certains de nos gens inintentionnellement. Je demande publiquement, pardonnez-moi et portez le fruit de la justice. Et que je suis pardonné. Donc, menons notre vie de telle manière. Alors, quand quelqu'un, par erreur, fait quelque chose, dit quelque chose, que nous portions le fruit de la justice. Verset 15. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés. Je ne serai pas insensé cette année. Je ne serai pas insensé cette année. Maintenant, je vais vous poser la question. Oui, vous pourrez même vouloir me poser la question, qui est un insensé? Insensé. F-O-2-O-L en anglais. F, c'est fool. Ça veut dire que perdre les opportunités de la vie. Les opportunités se présentent dans la vie qu'on ne comprend pas. Alors, on ne saisit pas de ces opportunités et on les perd. Que l'opportunité que je ne vais pas te laisser partir. Les percées, je ne vais pas vous laisser partir. Opportunité de la vie qui va bâtir votre vie, qui va relever votre vie. Et cela, ce sera la solution aux problèmes que vous avez. Les opportunités de la vie. La personne qui perd cela, qui perd cela successivement, qui perd cela, cette opportunité vient, il perd cela. L'autre vient, il perd cela. Regardez cela. Et d'ici que non comme des insensés, fool, F-2-O-L en anglais, perdre des opportunités de la vie successivement. Alors, ces gens deviendront insensés. Vous n'allez pas perdre vos opportunités cette année au nom de Jésus-Christ. Voici, je mets une porte ouverte devant toi que personne ne fermera. Il vous faut un bon amen. Mais vous savez, par une considération négative, on peut fermer la porte contre soi.
par une démonstration habituelle. C'est ce que vous faites chaque fois. Chaque fois, vous perdez les opportunités de la vie. C'est ce que vous faites chaque fois. Vous n'avez pas changé. Désapprenez cette habitude pour que vous ne soyez pas un insensé, mais plutôt un sage cette nouvelle année. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous voyons la troisième partie ici. Nous allons voir ici. Creusez diligemment pour porter le fruit pour son retour. Le Seigneur reviendra. Et parce qu'il reviendra, vous allez porter le fruit approprié à lui présenter. Lorsqu'il viendra, dois-je aller les mains vides? Dois-je rencontrer mon Sauveur ainsi? Pas même une âme pour le saluer? Dois-je aller les mains vides? Si vous ne voulez pas aller les mains vides, cette année, vous devez diligemment creuser pour porter le fruit pour son retour. Jacques 5, le verset 7. Jacques 5, 7, qui dit: soyez donc patients, soyez donc persévérants, persistants. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le verset 8, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Et lorsqu'il viendra, oui, le Seigneur va vouloir creuser autour de vous, ôter les pierres, ôter tous les empêchements, que vous portiez le fruit, et que le fruit que vous portiez, vous le présentiez au Seigneur à son avènement. Et grandes seront vos récompenses au nom de Jésus-Christ. Le verset 19, une partie du fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, on ne convertit pas, on ne ramène pas un rétrograde tout en le diffamant, tout en le dénigrant, tout en le pointant du doigt, mais on le gagne gracieusement, on le ramène aimablement, on le ramène par la prière et l'intercession, on le ramène tout en respectueusement le parler pour le ramener au Seigneur. Et que celui qui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Romains au chapitre 1, Romains 1, 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Si comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Si vous voulez faire du bien cette année, mais que vous avez été empêché, tous ces obstacles sont ôtés parmi vous cette année. Verset 14 dit: je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants.
Le verset 15 dit, « Ainsi, j'ai un vif désir. Aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je suis en santé, aussi longtemps que je suis vivant, je me tiens debout, je me déplace, je viens, je prêche. Et ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Le verset 16 dit, « Car je n'ai point honte cette année, vous n'aurez pas honte. » Il n'y a personne qui ferme votre bouche. Il n'y a personne qui vous dise, qui vous empêche de dire ce que vous devez dire pour racheter une âme, pour ramener une âme au Seigneur, pour sauver une âme. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous allez vivre par la foi. Je dis, vous allez vivre par la foi. Une vie heureuse, bonne, meilleure. Une vie agréable. Toutes les fois que votre vie paraît ne pas être heureuse, je considère autour de moi, il n'y a rien que j'ai fait qui me pousse penser, qui me pousse être tel que je suis maintenant. C'est comme je vis par l'émotion, par les sentiments. Mais quand je regarde en haut, quand j'ai le regard sur Jésus, le chef et le consommateur, l'auteur et le consommateur de ma foi, le chef et le consommateur de la foi, quand on ne vit pas la foi, la vie va s'étinceler encore et la joie et le bonheur vont venir dans votre vie au nom de Jésus. Le juste, le justifié vivra par la foi. Allons au deuxième point qui est creuser plus profondément pour le fruit d'un disciple exigé. Pour le fruit exigé des disciples. Nous voyons le fruit que les disciples ont porté. À cause de cela, nous comparons cela à notre vie. Vous voyez, nous sommes disciples de Christ aussi. Nous sommes des apprenants de Christ aussi. Nous suivons Christ aussi. Pourquoi? Parce que pourquoi mon fruit doit-il être moindre en valeur, en utilité que celui des disciples dans la Bible? Je crois que j'ai déjà creusé si profondément. Oui, je dois creuser plus profondément. Oui, pour le fruit des disciples exigé. Et Luc 13, verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Le jugement que tu veux apporter, Seigneur, ne l'amène pas. Le jugement passera par-dessus vous. Quelque chose ce qui s'était passé et Dieu a dit, il n'y a pas raison que le jugement s'abatte sur lui. La cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Votre Rédempteur Jésus-Christ a prié pour vous. Vous ne serez pas abattus. La cognée ne va pas venir sur votre vie. Amen. Et c'est dit. Et je creuserai tout autour et j'y mettrai du feu. Dieu ira de plus.
Et vous allez creuser profondément jusqu'à ce qu'il y ait des fruits en vous. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, creuser plus profondément dans nos propres cœurs cette année aussi. 2, un dévouement plus profond à la moisson ordonnée avec l'ardeur juvénile. L'ardeur juvénile, que cette année, que vous viviez, que vous vous déplaciez, que vous agissiez, que vous couriez comme un jeune adulte. Et non que vous devez comprendre, non, que plus on vieillit, est-ce que vous ne voyez pas que mon dos est voûté, que mon pied est faible? Pas cette année. Une nouvelle force vient dans votre vie. Et toute la grâce dont vous avez besoin pour avoir la force et le secours et le bien-être, la santé d'un jeune adulte, puisse le Seigneur vous l'accorder au nom de Jésus. Vous savez, certains disent que je vais ralentir les pas, qu'on doit se calmer, on doit limiter ce qu'on fait maintenant. Est-ce que vous comprenez que nous qui sommes dirigeants, nous qui sommes pasteurs, si on n'initie pas un programme, les jeunes qui sont là et tous ces gens qui sont remplis du Saint-Esprit et ils veulent courir, alors ils espèrent le Seigneur. Ceux qui se confient au Seigneur, alors ceux qui se confient au Seigneur prendront le vol comme des aigles. Ces gens sont dans l'assemblée, mais le pasteur est froid, le pasteur est faible, le pasteur n'a pas la force. Alors, le pasteur n'a pas une nouvelle idée, une nouvelle vision, mais les jeunes gens, mais les personnes qui ont l'énergie, les guerriers de prière et les gagneurs d'âmes, alors ils sont là derrière lui, mais lui, le chef, le pasteur ne peut pas se déplacer. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est si vieux maintenant et on ne peut pas le remplacer? C'est lui qui est le pasteur, le chef là-bas. Il est là jusqu'à la mort, mais il n'est pas en mesure de rien, de planifier, d'organiser un programme ici. Et le pasteur, il dit que vous savez, non, je suis là avec vous il y a des années maintenant. Est-ce que vous ne voyez pas combien je suis vieux? Oui, monsieur, on sait que tu es vieux. Mais si tu n'avances pas, les gens ne vont pas avancer. Tu causes l'embouteillage. Les gens ont l'énergie. Ils ont l'habileté. Ils ont la force. Faisons quelque chose. Et qu'il y ait un puissant réveil qui vienne sur notre église et partout au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va faire une nouvelle chose. Les personnes âgées vont marcher avec une ardeur juvénile. Puisque le Seigneur vous aide à donner un amen de jeunes. Nous voyons ici un dévouement. 3 ici maintenant. C'est le disciple-là plus profond. Des auditeurs honnêtes, obéissants, avec une attention croissante. Première partie ici, nous allons voir ici, creuser plus profondément dans nos propres cœurs cette année aussi. Cela nous dit au psaume 139, Psaume 139, le verset 23, qui dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. C'est ça, c'est le fait de creuser. Alors, si vous voyez, si vous pensez, mais qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos pensées qui vous ont donné des revers, des échecs? Qu'est-ce que vous pensez qui ont obstrué vos cerveaux, la façon dont vous pensez, ce qu'on pense, comment on agit, la direction qu'on retourne, qu'on regarde plutôt? Mon Dieu, sur cette année, je creuse plus profondément. Ce n'est pas seulement approfondir avec des paroles, mais dans mon propre cœur, dans mon cœur, je dis au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, tout
ce qui est en moi, les débris qui couvrent la vision, la révélation dans mon cœur. Éprouve-moi tout ce qui est là, qui me rend froid, tiède. Éprouve-moi tout ce qui se trouve dans mon cœur, qui me rend rebelle à ta volonté, rebelle à l'œuvre du Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, tout ce qui se trouve là, qui me fait m'asseoir là-bas. Je ne suis pas digne de rien. Seigneur, sonde-moi que ces excuses dans ma vie. Éprouve-moi et éprouve-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je suis croyant. Comment dois-je avoir la méchanceté en moi? Pensez-y. Vous voyez, la maison de votre voisin est en flamme. Les gens crient au feu, au feu, au feu. Et tu regardes par la fenêtre, et puis tu fermes ta fenêtre, et tu continues de faire ce que tu fais. Tu ne peux même pas prendre le téléphone, appeler, oui, le partenaire quelque part là-bas. Tu ne peux même pas sortir. Et pas, il y a des gens qui sortent, ils font quelque chose. Tu ne peux rien faire. Dis-moi, 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 si cela n'est pas la méchanceté. Tu vois ton voisin, l'enfant de ton voisin se noie, et tu le vois se noyer, et tu ne peux même pas crier que quelqu'un se noie ici, qui peut aider. Si je ne sais pas nager, quelqu'un peut aider. Venez au secours. Alors tu es là, tu fermes la bouche. Tu ne peux même pas crier pour qu'on vienne l'aider de la rivière. Dis-moi, si ce que tu fais là, si ce n'est pas la méchanceté, tu es méchant. Tu vois quelqu'un qui n'a rien mangé, et tu manges, tu jettes les rogatons, le reste. Et cette personne-là, il peut être dans la rue, il peut être proche de toi, ça peut être un frère, une soeur. Tu ne peux pas lui donner. Frère, prends ça. Sœur, prends ça. Dis-moi là. Si ce n'est pas une fierté, méchanceté diabolique. Le Seigneur Jésus a dit que je leur dirai, et que ceux qui sont à ma gauche, qui éloignez-vous de moi, vous maudits, allez dans le feu éternel. Parce que lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ils disent que, Seigneur, roi, quand t'avons-nous vu, nus, emprisonnés, affamés, et puis on ne t'a pas visité, on ne t'a pas donné à manger, malade, on n'a pas pris soin de toi. Il dit que toutes les fois que vous ne l'avez pas fait pour l'un de ces plus petits là, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est la méchanceté. Alors, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pourquoi ne pas examiner votre vie? Est-ce que je suis si égoïste? Est-ce que je suis si égocentrique? Je ne pense qu'à mon bonheur. Dès que je suis content, c'est fini. La personne n'est pas contente. Le frère n'est pas content. La soeur n'est pas contente. Oui, je suis content. Si lui n'est pas content, ça fait son colis. Ça, c'est ce que tu dois examiner, déterrer de ta vie cette année. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Verset 8. 8 dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Vous allez aider la vérité.
vous allez instiller la vérité dans le cœur des gens au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie ici, c'est un dévouement plus profond à la moisson ordonnée avec une ardeur juvénile. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 16, 15. 1 Corinthiens 16, 15. Qui dit: encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana, elle est prémisse de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Elle s'est dévouée. Il y a deux branches là-bas. Numéro 1, c'est qu'il s'est dévoué au service, le ministère, au service des saints. Au service des saints. Voilà, il s'est dévoué. Alors, il servent les saints sans se fatiguer. Il aide, continue d'aider, presque épuiser leurs ressources. Cependant, il continue de servir les saints. La deuxième partie, la deuxième branche du service aux saints, le ministère des saints, c'est la moisson, le gain des âmes que les saints, l'œuvre que les saints doivent faire. Alors, le ministère ou le service des saints. Donc, ils ont mené la vie pour ce ministère-là. Ils œuvrent, ils travaillent pour gagner les âmes. Ils voient ce qu'ils doivent faire. Ils considèrent le besoin, les pécheurs tout autour d'eux. Et disent: je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient et personne ne peut travailler. Et à cause de cela, il dit: je vais faire plus. Alors, cela dit qu'ils se sont dévoués à l'œuvre. Luc au chapitre 10, Luc 10, le verset 37, la dernière partie. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. On a vu ceux qui se sont dévoués au ministère des saints, au service des saints, au ministère de gagner les âmes, au ministère des saints. On a vu l'apôtre Paul, et partout qu'il allait, on voyait ceux qui étaient dispersés. Partout il prêchait la bonne nouvelle du Seigneur. Partout qu'il allait, Paul disait que seulement j'apprenais que les liens et les afflictions m'attendaient, mais je ne fais aucun cas de ces choses et je ne prends pas ma vie comme cela m'était cher, mais que je veux avoir la joie, le sentiment d'avoir achevé l'œuvre qui m'a confiée. Alors c'est l'homme qui se dévoue au service des saints et il vous appelle: va et fais-toi de même. Numéro 3, maintenant, c'est le discipulat plus profond des auditeurs honnêtes, obéissants avec une attention croissante. Prêtez plus attention lorsqu'il vous donne l'œuvre à faire. Prêtez plus attention. Lorsqu'il dit lève-toi, va faire, il faut prêter plus attention. Il faut prêter plus d'attention. Prêtez plus d'attention. Marc 8. Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après Christ, qu'il renonce à lui-même. Je vous pose la question, selon l'année passée, est-ce que vous avez renoncé à vous-même
vous avez renoncé à vous-même, vous avez privé, vous vous êtes privé des choses de base. Jésus a dit, allez faire ceci. Il dit que j'ai une lessive à faire, que comme je n'ai pas fait la lessive, je ne peux pas faire cela maintenant. Mais est-ce que vous avez fait une comparaison? Une âme va en enfer, une âme est mourante. Alors la personne ne connaît pas le chemin de la vérité. La personne n'a pas vu la lumière. Et si la personne meurt dans cet état, la personne sera perdue à l'éternité, pour toute l'éternité. Mais tu as des habits à lessiver. Mais est-ce que tu fais une comparaison ici avec les choses, les choses auxquelles tu t'accroches? Est-ce que tu renonces à toi-même? Quelqu'un qui renie la croix. Tu as dit quelque chose, mais qui est comme une épine dans le cœur de la personne. Après que tu parles, la personne a dit que ce que tu m'as dit là, au fait, je ne pouvais pas dormir. Tu ne pouvais pas dormir? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas le répéter pour que je n'ai pas l'hypertension. Hein? Moi, je me rappelle. Et que ce que j'ai dit, que oui. Hein? Tu dis que, que c'est mauvais. Je l'ai dit. Hein? Et puis, au lieu de te priver de cela, pour que tu ne dises pas, quelqu'un meurt déjà, alors tu tues quelqu'un par ce que tu as dit. Est-ce que tu renonces à toi-même pour ne pas dire ce que tu dois dire? Si on est disciple, le fruit d'une vie de disciple, c'est que nous renonçons à nous-mêmes, nous prenons sa croix et nous le suivons. Maintenant, sauvé, sanctifié, est-ce que vous portez une croix? Quelque chose qui croise votre chemin, c'est la croix. Quelque chose qui brise votre sentiment, c'est la croix. Quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas convenable, qui n'est pas agréable, cela ne donne pas le bonheur, c'est une croix. Quand la croix là est là, et la croix là vient de tel monsieur, telle madame, la croix, est-ce que vous portez la croix? C'est le fruit d'un disciple. On fait quelque chose et au lieu de faire autre chose, que c'est la croix pour moi porter. Ce n'est pas pour moi que je fuis la croix. Frère, est-ce que tu vas à l'église ce matin? Tu vas prêcher? Je me vois fatigué. L'assemblée là, il y a des gens là-bas qui veulent me faire chuter. Ils veulent me blesser. Seulement penser au fait d'aller à l'église et faire face à ces gens-là, ça me rend malade. C'est la croix. Si vous allez être disciple, regardez la croix là. Vous êtes prêts, vous courez. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, alors très heureux et très content, c'est porter la croix. Mais quand vous faites face, quand vous faites dos à la croix, quand vous dites que je ne crois plus parler à ces gens-là, alors chaque fois ils le font, ils s'en fichent. Vous pourrez pleurer, vous pourrez faire quoi que ce soit. Ces gens-là, ils s'en fichent, ils vont le faire. C'est la croix. Si vous allez être disciple, vous allez prendre la croix. Un bon amen. Le fruit de disciple-là,
verset 35 dit, Marc 8, 35, car celui qui voudra sauver sa vie, sauver sa réputation, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, vous voyez, il y a des gens que, quelle que soit l'annonce qu'ils ont eue, depuis le temps de Covid, ils sont toujours à la maison. Le bus est disponible. Non, Covid est là pour eux. Que je l'aurai en ligne. Et ce que la Bible dit, de ne pas abandonner l'assemblée des frères, la communauté des frères. Il le trouve facile de rester à la maison et rester dans une chaise là-bas, dans son canapé. Il dit que je suis chrétien, je suis avec le peuple de Dieu, j'écoute le message sur les réseaux sociaux. Mais tu abandonnes l'assemblée des frères. Tu ne peux pas toucher aucune vie ne peut te toucher. Tu penses à ton confort, à ta commodité. Et tu dis, et c'est dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Votre vie sera sécurisée au nom de Jésus. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Chaque fois, pensez à votre âme. Le salut de votre âme. La santé spirituelle de votre âme. La force spirituelle de votre âme. Oui, l'élévation spirituelle de votre âme. La sécurité spirituelle de votre âme. Chaque fois, pensez à cela. Et rappelez-vous que si vous vous livrez à l'autogestion, moi je ne vais pas porter aucune croix, je ne vais pas renoncer à moi-même, et vous vivez tel que cela vous semble bon, et vous priez que mon Père, notre Père qui est au ciel, notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais tu ne contribues pas au royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et dès qu'il y a un petit inconfort, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bon. Parce qu'il nous dit que donnerait un homme en échange de son âme. 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Pour cette année, c'est une année différente. Soyez une personne différente. Portez les fruits cette année. Vous allez porter les fruits à perfection. Vous allez renoncer à vous-même cette année. Le confort, le luxe, la vie facile, la vie indolente, quelle que soit la croix à porter, vous allez porter la croix là et votre vie cette année sera fructueuse au nom de Jésus-Christ. Luc 8, 15. Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, c'est vous, un cœur honnête, bon et bon.
c'est vous, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voyons. Troisième point maintenant. Creusez dynamiquement pour une fructification quotidienne agréable. Luc 13, verset 6. Luc 13, verset 6 dit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Dieu merci, vous êtes planté dans la vigne du Seigneur. Et il vous arrose. Il va vous garder. Vous allez porter du fruit. Et il vient pour y chercher du fruit. Parce qu'il espère que chaque arbre dans sa vigne va porter du fruit. Il espère que vous allez porter du fruit. Il verra du fruit dans votre vie. Et il n'en trouva point. Verset 7. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Il venait, il ne cherchait pas. Il ne cherchait pas à voir de belles feuilles. Il veut voir quelque chose qui soit plus que les feuilles. Il ne cherchait pas la beauté. Il ne cherchait pas à voir un arbre verdoyant. Il ne vient pas pour voir la hauteur ou la grandeur de l'arbre. Non, il venait. Il examine les vies une à une. Et il ne regarde pas combien d'argent tu as à la banque. Il y a plus de joie au ciel pour une âme qui se repent. Plus que les milliards de francs, de dollars, de sterling à la banque. Qu'est-ce qui cause la joie au ciel? Le bonheur au ciel, c'est la joie dans le cœur de Christ qui s'est donné et qui est mort pour nous. Alors, ce n'est pas ce qu'on amasse sur la terre que lorsque Christ aura enlevé l'antéchrist, aura enlevé l'église, ce sera pour l'antéchrist. Qu'est-ce qui cause la joie au ciel? Ce ne sont pas la multiplicité des diplômes. Il a déjà 3 il a 3 doctorats et il veut toujours aller prendre un 4e. Mais ce qui cause la joie au ciel, oui, alors il y a la joie au ciel pour une seule âme qui se repent plus que les 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, il dit ici, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années. C'est une nouvelle année, cette année aussi, dans votre vie, cette année aussi, dans votre famille, cette année aussi, dans votre profession, cette année aussi, dans le gain des âmes, cette année aussi. Être occupé, actif et proactif, productif cette année aussi. Ce que vous n'avez jamais fait, vous allez le faire cette année aussi au nom de Jésus. Le résultat que vous n'avez jamais eu à cause de ce que vous n'avez jamais fait cette année, une nouvelle année, cette année aussi, vous allez porter du fruit. Et c'est dit aussi que cette année, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Nous voyons ici creuser dynamiquement pour une fructification
quotidienne agréable. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie ici, creuser quotidiennement pour les trésors enfouis pour les gagneurs d'âme. Il y a des trésors enfouis, réservés, cachés pour les gagneurs d'âme. Vous aurez ces trésors. 2. C'est aller en profondeur pour les trésors célestes des serviteurs. C'est comme ceux qui font, ceux qui cherchent à extraire l'huile, le pétrole. Cette année, alors vous allez découvrir tous les trésors enfouis au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, c'est tirer profondément, c'est puiser plus profondément et plus profondément les trésors gardés en suffisance. Cette année, nous allons puiser profondément, oui, ces trésors gardés en suffisance. Numéro 1 ici, nous allons voir ici, c'est creuser quotidiennement pour les trésors cachés. Creuser quotidiennement pour les trésors cachés des gagneurs d'âme. Et Proverbe, je lis de Proverbe 2. Proverbe 2, vous cherchez. Proverbe 2, vous courez après. J'aurai. Proverbe 2, verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves sa voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Vous cherchez. Il y a le trésor ici. Je dois avoir le trésor ici. Le trésor dans la prière. Le trésor dans l'importunité. Le trésor dans les promesses de Dieu. Le trésor qui sont faites pour les enfants de Dieu. Les choses profondes de Dieu. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, verset 5, Proverbe 2, 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, l'honneur du Seigneur, et tu trouveras la connaissance de l'Éternel. 6, car l'Éternel donne la sagesse, une sagesse profonde, une grande sagesse, une sagesse qui garde les âmes, une sagesse pour la vie. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous les aurez cette année au nom de Jésus. Matthieu 13. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Comment l'homme l'a-t-il trouvé? Est-ce qu'il s'est assis à la maison? On ne peut pas s'asseoir à la maison pour retrouver un trésor caché. Comment un homme, alors, comment a-t-il trouvé le trésor? Ouais, en s'appliquant à l'œuvre, au travail, il veut trouver un trésor caché. Est-ce qu'il nous arrive lorsqu'on creuse, profondément, on creuse et dit que lorsqu'il a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Alors il
faire une comparaison ici, tout ce que j'ai, en comparaison à ce trésor caché, ne signifie rien. Et je dois acheter ce champ, peu importe ce que j'abandonne, peu importe ce que je perds. Il vaut mieux perdre ces choses pour avoir ce trésor. C'est ce que le Seigneur demande de nous cette année, que nous voyons tout, le trésor du ciel, les trésors cachés depuis le commencement de ce monde, qui sont maintenant disponibles pour nous. Vous devez renoncer à vous-même, vous devez laisser aller certaines choses. Et c'est dit que il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. On va à la deuxième partie ici, c'est aller en profondeur pour les trésors célestes des serviteurs. Tout ce qu'il nous faut pour servir le Seigneur. Il nous faut des trésors que l'apôtre Paul avait. Si tu veux servir le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a fait, vous voulez avoir les ressources, les résultats qu'il avait. Pensez à Élisée, pensez à Élie, les trésors du ciel, de l'Esprit de Dieu qu'il avait. Tu veux avoir le même résultat, alors tu dois aller en profondeur pour les trésors célestes pour pouvoir servir le Seigneur. Deuxième Corinthiens 4, 7. Deuxième Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, des trésors célestes dans des vases de terre qui sont brisables. Voyez, comme la maison, ce temple de terre s'affaiblit, se détériore. En tant qu'humain, est-ce qu'on ne croit pas que, oui, comme on cherche, est-ce qu'on a dit que non, il faut ralentir, il ne faut pas faire comme ce qu'on était. Mais vous savez, les trésors cachés, les trésors célestes, c'est dans les vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous aurez au nom de Jésus, j'aurai cette nouvelle année, moi j'en aurai. Puisse le Seigneur confirmer cela dans votre vie au nom de Jésus. Voyons, troisième partie ici, c'est puiser en profondeur. Puiser en profondeur. Il y a un puits qui contient le fleuve, les sources d'eau, de tout ce dont vous avez besoin. Il faut faire descendre votre puits là, pour que cela aille en profondeur, et vous commencez à puiser profondément, puiser en profondeur, puiser en profondeur les trésors retenus en suffisance. Cette année, vous aurez en suffisance. Cette année, vous aurez. Il faut dire, j'aurai cette année. J'aurai la suffisance. Au nom de Jésus, nous allons à Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. On a beaucoup travaillé pour des trésors sur la terre. Regardez comment on œuvre, on voyage hors du pays, on va ailleurs, on paie très cher, on travaille pour avoir des diplômes, on travaille. Toutes ces choses sont des trésors sur la terre. Regardez comment on a travaillé pour éduquer nos enfants à l'étranger. C'est grand. Toutes ces choses-là sont des trésors sur la terre. N'allons pas
les emporter au ciel. Et dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Des trésors dans le ciel. Et dit, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne peuvent percer, ni ne dérobent. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mettez votre cœur dans les choses célestes, dans les trésors célestes cette année. Et grand sera votre succès. Grand sera votre ministère. Vous allez réussir. Tout ce à quoi vous imposez la main va réussir, va prospérer. Mais allez profondément. Creusez profondément. Creusez plus profondément. Creusez plus profondément, jusqu'à ce que les trésors célestes vous soient rendus disponibles. Nous allons commencer maintenant. Je dis, vous allez commencer maintenant. Cette année, le Seigneur va pouvoir à tout ce dont vous aurez besoin. La grâce, l'onction, la puissance, la solution, toute l'onction qui brise le joug. Le Seigneur va vous combler de tout cela à partir de ce jour, dans cette année, au nom de Jésus. Levez-vous maintenant et que notre cœur pense au ciel, que notre cœur tourne vers le ciel et que nous ayons le trésor au ciel. Ouvrez la bouche maintenant et parlez au Seigneur dans la prière. Allez un peu en profondeur. Allez en profondeur. Allez en profondeur. Allez en profondeur dans votre cœur, dans votre propre cœur. Allez en profondeur. Ne semez pas parmi les ronces. Déterrez-les. Défrichez votre champ. Un cœur dur, un cœur impénétrable, un cœur endurci. Brisez cela. Ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez votre cœur. Regardez. Ce qui a empêché la fructification toutes ces années, le fruit de la création et de la nouvelle création n'est pas là. Allez en profondeur, creusez profondément, creusez. Quelles sont les épines? Quelles sont les choses qui occupent votre cœur? Quelque chose qui occupe mon attention? Quelles sont les épines? Quelles sont les concentrations terrestres qui ôtent mon cœur, ma vie? Que le fruit de la nouvelle création qui doit amener la gloire à Dieu en toutes choses, amener les âmes dans le royaume de Dieu, ces choses-là ne sont pas vues. Creusez profondément. Allez en profondeur. Le fruit de la relation, moi en eux et eux en moi, afin qu'ils portent de fruits et que leurs fruits demeurent. Pensez-y.
Qu'est-ce qui empêche votre fructification? Le port de fruits. Qu'est-ce qui retarde votre progrès? Creusez. Vous ne pouvez pas creuser dans le cœur de votre voisin. Creusez dans votre propre cœur. Examinez-vous. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse descendre la pluie. Jusqu'à ce que la pluie de la justice tombe sur vous. Que ce soit la parole qu'on attend, quelle que soit la semence qui est semée. S'il n'y a pas de pluie sur la semence là, la pluie de la justice, comment pouvez-vous porter de fruits? Vous creusez, vous priez, vous persévérez jusqu'à ce que la pluie tombe sur la semence qui est mise sous terre. Soyez diligent à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Pas quelque chose qu'on fait à cœur partagé, mais avec toute une diligence. On creuse diligemment. On cherche de tout cœur. Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et je prie, si je suis sur une mauvaise voie, vous voyez votre voisin périr, mais vous outrepassez, vous passez outre. D'habitude, là vous allez, c'est là que vous allez. Vous ne pensez pas à la souffrance des gens. Vous ne pensez pas que les gens périssent. Vous ne pensez pas que les gens meurent. Mais vous avez toujours les doctrines. Comme ce sacrificateur qui a vu l'homme là, qui est battu et qui est à demi-mort. Mais le sacrificateur a passé outre, parlé au Seigneur. Que le Seigneur vous sonde, qu'il examine, qu'il creuse dans votre cœur, qu'il entre en vous, qu'il aille en profondeur de vos habitudes, les habitudes qu'on a apprises, les habitudes qui nous font faire les mêmes choses à maintes reprises. Il n'y a pas de renoncement à soi. Vous ne pouvez pas renoncer à vous-même. Vous ne pouvez pas renoncer à vous-même de cette chose-là et passer le temps à prier le Seigneur. Pas de port de la croix. Vous ne pouvez même pas accepter un inconfort pour l'œuvre du royaume. Maintenant, nous qui vieillissons, qui prenons de l'âge, on s'affaiblit, on devient si faible physiquement, on marche un peu, on est faible. On prêche un peu, on est fatigué. Et nous aimerons plutôt diminuer le programme de l'Église à cause de nos faiblesses. Pourquoi ne pas prier que Dieu vous aide? Que cette année aussi, que vous
vous avancez avec une ardeur juvénile, que vous travaillez avec une force juvénile pour que les jeunes dans l'église, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui veulent prendre l'évangile, distribuer les littératures, ils veulent parler à leurs voisins, ils veulent un programme chaque mois, que Dieu le fait. Mais vous l'osez faire pour vous. Vous allez vouloir être une inspiration aux gens qui ont la force juvénile, qui ont l'ardeur juvénile. Donc on ne doit pas être là et puis obstruer la voie. Priez, barrer la voie. Priez que Dieu vous donne cette force juvénile, cette puissance juvénile, cette vision juvénile, que vous allez courir avec l'évangile. Et nous, les personnes les plus âgées, nous devons aussi renoncer à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas chaque fois faire ce qu'on veut. Que je veux dormir maintenant. On ne peut pas chaque fois dormir. J'ai envie de dormir maintenant. On ne peut pas chaque fois dormir. Et je veux avoir maintenant une lune de miel dans la famille. On ne peut pas faire ce qu'on veut à tout moment. Renoncez à vous-même. Portez la croix. Portez la croix. Chargez-vous de la croix. Et courons avec une attention croissante. Avec plus d'attention. Donnez attention à la parole. Donnez attention à l'œuvre. Disant, Seigneur, je vais le faire, je veux. Seigneur, je veux. Et puis, nous puisons profondément. Nous puisons profondément. Tous ces trésors qui sont retenus dans le passé, vous devez prier dans cette nouvelle année plus que vous avez fait dans l'ancienne année. Vous devez puiser de ce puits en suffisance plus que l'année passée. Vous devez puiser en profondeur du puits, du salut, de sa suffisance, de sa grâce, plus que dans les années écoulées. Parlez au Seigneur. Où est votre trésor? Est-ce que vous travaillez pour les choses spirituelles plus que les choses terrestres? Il n'y a personne qui vous blâme. Quand vous courez, vous quittez la maison à 6 heures. Vous travaillez. L'argent. Vous êtes là jusqu'à 21 heures. Il n'y a personne sur terre qui vous blâme. Dieu vous blâme. Jésus vous blâme. Que vous amassez les trésors sur terre. Vous passez la meilleure partie de votre vie pour les choses de la terre. Amassez vos trésors au ciel, où les voleurs ne peuvent percer ni dérober. Là où est votre cœur, là où est votre trésor, là sera votre cœur.
Faites de cette année une année de renoncement à soi, une année de se charger de la croix, une année de débroussailler le champ, ôter les ronces et les épines. Faites de cette année une année d'aller en profondeur dans le Seigneur. Faites de cette année une année de chercher les trésors célestes, l'onction, la puissance, l'onction. Faites de cette année une année d'ardeur, de soupir juvénile, une année d'aller en profondeur, d'aller plus haut et de plus loin pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a exaucé. Votre année sera fructueuse. Dieu vous bénira au-delà de toute attente. Tout ce que vous avez demandé, il vous l'accordera. Au-delà de ce que vous avez demandé, au-delà de la prière que vous faites, au-delà de ce que vous désirez, chaque jour, le Seigneur vous comblera de bienfaits au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Quelqu'un là-bas qui dit je crois? Est-ce que quelqu'un là-bas qui dit je crois? Vous allez oublier l'année écoulée. Vous allez oublier la stérilité du passé. Vous allez oublier l'indolence du passé. Cette année, vous allez œuvrer. Cette année, vous allez servir. Cette année, vous allez renoncer à vous-même. Cette année, une plus grande grâce sera sur votre vie au nom de Jésus. Vous allez pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Pasteur inclus. Vous allez pardonner à tous. Vous rappelez? Pardonnez à nous. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous portez la rancune, si vous refusez de pardonner, il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Répète cela. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que tu gardes toujours dans ta bouche, dans ta pensée. Pardonne et oublie. Et le Seigneur va te pardonner. Et cette année, vous allez porter de fruits au nom de Jésus. Votre prédication va porter de fruits. Votre œuvre va porter de fruits. Votre plantation va porter de fruits. Le déploiement de votre énergie ne sera pas en vain au nom de Jésus. Enfants de Dieu qui portent de fruits, je vous cherche. Vous êtes là. Que le Seigneur vous localise, Père. Au nom de Jésus. Nous te remercions pour une nouvelle vie dans la nouvelle année. Et nous demandons, Seigneur, que la fructification, que la stérilité du passé soit ôtée de toute vie au nom de Jésus. Que l'angoisse, le chagrin de la stérilité, l'opprobre de la stérilité, ôte cela de toute vie au nom de Jésus-Christ. Dans chacun de nous, dans votre vie personnelle, que les trésors du ciel viennent sur vous. Et comme vous cherchez, comme vous
cherchez, comme vous creusez, que tous les trésors cachés, que les trésors du ciel, que tous les trésors qui sont retenus de vous, recevez-les au nom de Jésus-Christ. La guérison pour vous, la santé pour vous, le bien-être pour vous, la force juvénile pour vous. Seigneur, touche leur esprit, touche leur cerveau. Seigneur, tout ce qu'ils ont oublié, qui est bon pour eux, ramène-le au nom de Jésus. Une nouvelle force pour tout le monde. Seigneur, que nous courions, que nous œuvrions, que nous marchions, que nous devenions des prodiges pour le monde autour de nous. Même toi-même, tu vas te demander, vous allez vous demander, d'où vient ce trésor? Ça vient du ciel pour vous. Toutes les bénédictions dont vous avez besoin, les bénédictions que vous désirez, les bénédictions pour lesquelles vous priez, toutes les bénédictions qu'on espère pour vous, que cela vienne sur votre vie au nom de Jésus. La protection et la sécurité autour de vous, la puissance, l'habileté divine autour de vous, les vertus du ciel et la force venant du ciel, que cela vienne sur tout le monde au nom de Jésus. Que tout obstacle soit ôté de devant vous. Satan, avec toutes ses manœuvres, écrasé de devant vous. La malédiction est brisée de votre vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et comme vous vous confiez au Seigneur, il va renouveler votre force. Vous allez prendre le vol comme des aigles. Vous allez voler par-dessus toute mer rouge. Vous allez voler de dessus toute montagne. Vous allez marcher, vous ne serez pas fatigué. Vous allez courir, vous ne serez pas épuisé. Et Dieu vous donnera le succès des saints au nom de Jésus. Cette année, la fructification. Cette année, le succès, la réussite. Cette année, la joie et le bonheur. Cette année, la récompense d'un bon service au nom de Jésus. Le Seigneur va devant vous. Le Seigneur est derrière vous. Le Seigneur est tout autour de vous, sous vous. Ce sont les bras éternels toute cette année. Seigneur, commence ce jour. Seigneur, commence ce soir. Et que ton peuple se réjouisse. Seigneur, comme nous préparons pour l'heure de réveil et de miracle et de guérison. Seigneur, tu vas regarder tout le monde dans l'assemblée et toutes les larmes du passé essuyées, tout le chagrin et les regrets du passé, que tu ôtes tout au nom de Jésus. Nous allons marcher sur la hauteur élevée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout le monde, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.